Depuis que le rover chinois Chang'e 5 s'est posé sur la Lune, de plus en plus d'indices montrent que ce corps céleste est bien différent de ce que nous avons longtemps imaginé. En particulier, à l'intérieur. La Lune semble cacher des trésors dont nous n'avions pas la moindre idée. Les découvertes choquantes du rover pourraient changer notre monde à jamais. Nous allons maintenant examiner ce que le rover a trouvé exactement dans les profondeurs de la Lune et pourquoi cette découverte pourrait potentiellement sonner le glas de la catastrophe climatique. Reste à l'écoute, car nous sommes sur le point de changer à jamais ton point de vue sur ce corps céleste. Qu'est-ce que Chang'e 5 a découvert sur la Lune ? La mission Chang'e 5 a atterri sur la Lune le 1er décembre 2020, après un voyage de 23 jours dans l'espace. La double sonde avait été lancée depuis le site de lancement d'engins spatiaux de Wenchang, dans la province chinoise de Hainan. C'est de ce même site qu'ont été lancées les sondes prédécesseurs Chang'e 3, de nombreux satellites, ainsi que les composants et les vols d'approvisionnement de la station spatiale chinoise. Après s'être séparés avec succès de l'orbiteur, l'atterrisseur de Chang'e 5 s'est posé dans une zone lunaire que les scientifiques appellent Oceanus Procellarum. Cette région proche de l'équateur lunaire est une vaste zone plate sur la surface cachée de la Lune, caractérisée par son extrême largeur et la proximité du mont Runker, haut de 1600 mètres. L'objectif de la mission Chang'e 5 était très clairement défini. La sonde de près de 8 tonnes devait collecter des échantillons de la surface lunaire et ramener des roches lunaires sur Terre pour la première fois depuis 40 ans. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, cette mission devait extraire des échantillons des couches profondes de la Lune. Ces dernières années, les scientifiques s'étaient rendus compte que la Lune pouvait être très différente de ce que nous avons longtemps pensé. Il se pourrait même que la Lune abrite un grand réservoir de ressources minérales qui pourrait résoudre notre problème d'énergie. Après un forage réussi, l'atterrisseur a renvoyé les échantillons à son orbiteur par l'intermédiaire d'un module d'ascension, et le voyage de retour vers la Terre a commencé après seulement 14 jours terrestres. La mission a été célébrée dans le monde entier comme une grande réussite de la Chine dans le domaine des voyages spatiaux, élevant clairement la Chine au rang des grandes nations spatiales de cette Terre. Le retour des échantillons était très attendu par les chercheurs internationaux. Nous pouvons d'ores et déjà vous révéler ceci. Les espoirs de nouvelles découvertes révolutionnaires sur la Lune ont été plus que comblés. De l'eau dans du verre ? Le 17 décembre 2020, la capsule de retour est entrée dans l'atmosphère terrestre et a atterri avec succès dans l'étendue peu peuplée de la Mongolie. Dès que les échantillons ont été mis en sécurité, les experts se sont mis au travail. Avec impatience, on attendait de savoir si les forages allaient confirmer les théories existantes sur la création de la Lune ou si l'intérieur de la Lune allait révéler une toute autre vérité. Les scientifiques pensent qu'une planète de la taille de Mars est entrée en collision avec la Terre il y a plus de 4 milliards d'années, créant ainsi la Lune. Au cours de la collision, une partie de la Terre s'est détachée et a été recouverte de roches en fusion. Jusqu'à présent, on supposait que les températures étaient si élevées que toute l'eau s'était évaporée à jamais. La Lune était considérée comme un corps céleste desséché qui rétrécissait lentement, ou pour mieux dire, qui se desséchait. Au cours des derniers mois et des dernières années, des télescopes et des sondes ont découvert d'importants dépôts de glace d'eau dans des cratères situés près des pôles lunaires. Le récit a changé et tout le monde a commencé à se demander d'où venait la glace sur la Lune et pourquoi elle n'avait jamais été remarquée en plus de 50 ans d'exploration lunaire intense. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes près des pôles dans le cadre de la mission Artemis au cours des 10 prochaines années. Une fois sur place, les astronautes doivent déterminer si les dépôts d'eau sur la Lune peuvent être utilisés. Dans une station permanente prévue sur la Lune, l'eau pourrait subvenir aux besoins des humains, faire pousser des plantes et être utilisée pour produire du carburant. Or, la découverte de Chang'e 5 pourrait complètement bouleverser tous ces plans, car ce rover a découvert ce qui semble impossible sur ce petit corps céleste peu visible. De grandes quantités d'eau, et il y en a partout sur la Lune. Dans les échantillons de forage, les chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont trouvé une densité inhabituellement élevée de minuscules particules de verre. Ces minuscules cristaux de verre se sont probablement formés lorsque des météorites ont heurté la Terre. Une comète a également pu apporter de l'eau sur la Lune, qui est maintenant gelée au pôle. En les examinant de plus près, les billes de verre de l'impact ont révélé un autre secret qui a tout simplement laissé les chercheurs sans voix, car à l'intérieur des billes, ils ont trouvé de l'eau. Chaque particule ne contient qu'une minuscule portion d'eau, mais en vrac, les dépôts d'eau sur la Lune sont énormes. Peux-tu imaginer cela ?
de grandes quantités d'eau sur la Lune. Cela nous semblait également inhabituel, mais l'étude chinoise ne laisse aucun doute. Dans chaque cristal individuel, il y a 2000 parts d'eau pour 1 million de parts. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment petit, et les perles ne font même pas 1 millimètre. Mais c'est la masse qui fait l'eau, et maintenant accroche-toi, parce que lorsque la concentration est convertie à la Lune entière, il y a 2000 kg d'eau dans chaque tonne métrique de sol lunaire. Dans les conditions terrestres et à l'état liquide, cela équivaut à 2000 litres, ce qui est énorme. La probabilité que ces particules de verre soient uniformément réparties sur l'ensemble de la Lune est élevée. Après tout, la Lune entière a été bombardée par des comètes, des astéroïdes et des météorites pendant des milliards d'années. Cela implique que la Lune pourrait être abondante en eau de l'équateur au pôle. Les futures missions lunaires habitées n'auraient donc pas nécessairement besoin d'atterrir au pôle et d'essayer ensuite laborieusement d'utiliser la glace d'eau qui s'y trouve. L'eau de ces billes peut être facilement isolée par chauffage, ce qui permettrait aux colons lunaires de disposer d'eau douce n'importe où sur le corps céleste. Lors d'études plus approfondies, des chercheurs chinois ont même pu démontrer que l'eau contenue dans les cristaux lunaires était autrefois produite par le Soleil. La théorie suggère que les atomes d'hydrogène chargés positivement, provenant du vent solaire, se sont frayés un chemin dans les billes de verre et se sont mélangés à l'oxygène qu'elles contenaient. Des études sur les différents types d'atomes d'hydrogène présents dans les échantillons ont montré que ces billes de verre peuvent également libérer une partie de leur charge d'hydrogène à des températures élevées, lorsqu'elles sont chauffées par le rayonnement solaire. La quantité totale de richesse en eau sous forme de billes de verre d'impact est estimée à environ 298,7 milliards de tonnes selon les estimations actuelles. En 2010, la NASA a estimé le quota d'eau au pôle nord de la Lune à 661,4 millions de tonnes courtes. Par rapport aux hypothèses précédentes, selon lesquelles la Lune était sèche comme un os, ce chiffre est vraiment énorme. Même comparé à notre Terre, l'abondance de l'eau est impressionnante. On estime que notre maison bleue faite d'eau et de roches contient environ 1,47 quintillion de tonnes courtes d'eau. Maintenant, tu te demandes probablement s'il pourrait y avoir un jour une fonte de cette glace lunaire ou si la Lune pourrait se transformer en paysage avec des rivières, des lacs ou des océans entiers grâce à un changement chimique ou mécanique dans les billes de verre d'eau. Bien sûr, nous nous sommes également posé cette question et avons enquêté sur le sujet. Même si de telles idées seraient fantastiques, il ne sera malheureusement guère possible de laisser couler de l'eau à la surface de la Lune. La Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère, des températures extrêmes et une pression atmosphérique très faible. L'eau ne peut se liquéfier que dans certaines conditions, qui ne sont tout simplement pas réunies sur la Lune. Comme la Lune n'a pas une densité particulièrement élevée et qu'elle ne possède qu'un champ magnétique très faible, on ne s'attend pas non plus à ce que des changements s'y produisent à l'avenir. Il en va tout autrement de Mars, où de l'eau liquide a jadis coulé. Les traces d'érosion l'ont confirmé à plusieurs reprises et des projets audacieux de terraformation visent à transformer notamment l'eau gelée de Mars au pôle en eau liquide et donc en mer et en lac grâce à un effet de serre induit artificiellement. Cependant, les experts doutent également ici que cela soit un jour réalisable de manière réaliste. Mais revenons à la Lune et aux découvertes fascinantes des astronautes chinois. Les billes de verre ont révélé d'autres choses que de l'eau. La dernière découverte passionnante pourrait bientôt déclencher une véritable ruée vers la Lune. Nos problèmes d'énergie pourraient-ils être résolus grâce à cela ? Les échantillons recueillis par la sonde spatiale chinoise sont uniques. Prélevés dans des couches profondes, ils sont environ 1 milliard d'années plus vieux que tous les échantillons collectés à la surface par les astronautes au cours du programme américain Apollo. Il est très probable que ces perles de verre se sont formées principalement au cours des 2 derniers milliards d'années par des impacts massifs de météorites, d'astéroïdes et de comètes. Pour générer les températures nécessaires, il faut que les dimensions de l'impact soient à peu près comparables à celles de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre il y a environ 68 millions d'années. En tant que corps céleste relativement petit, la Lune a été exposée à des influences cosmiques massives tout au long de l'histoire de son développement. Et il est étonnant qu'elle ait si bien survécu à ces bombardements. Les chercheurs pensent que cela est dû, entre autres, à sa faible densité et à l'épaisse couche de poussière qui l'amortit. La vie turbulente de la Lune pourrait avoir produit toute une série de particularités dont nous pourrions tirer un énorme profit à l'avenir. Tianji 5 a trouvé un autre cristal dans la roche lunaire
et il pourrait être important. Car ce cristal lunaire est composé d'une substance jusqu'alors totalement inconnue. Les chercheurs ont été à la fois stupéfaits et abasourdis lorsqu'ils ont remarqué que cette structure contenait un composant crucial pour la fusion nucléaire. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec l'énergie nucléaire, il convient de mentionner ici que le problème énergétique de la Terre serait résolu dès que nous aurions les possibilités de fusion nucléaire. Jusqu'à présent, nous avons utilisé le principe de la fission nucléaire pour répondre à notre énorme faim d'énergie. Cependant, les déchets radioactifs qui en résultent sont devenus un énorme problème. Dans la fusion nucléaire, les noyaux atomiques légers sont fusionnés en noyaux plus lourds. Cela libère une quantité d'énergie bien plus importante que la fission nucléaire et les résidus sont exempts de radiation. Depuis des décennies, des physiciens du monde entier travaillent sur cette technologie, mais jusqu'à présent sans succès. Car la pression et donc l'apport d'énergie nécessaire pour faire fusionner les noyaux dépasse le gain d'énergie. Le problème serait résolu instantanément si nous pouvions trouver un minéral ou un atome qui, par nature, présente une disposition accrue à la fusion. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. Le minéral phosphaté isolé a été baptisé Chang'e-Y, en l'honneur de la mission et de la déesse chinoise de la Lune Chang'e. Les recherches futures de l'Institut de recherche en géologie de l'uranium de Pékin montreront si l'isotope de l'hélium-3, prêt pour la fusion, peut être utilisé sur Terre. Alors, se pourrait-il que l'exploration minière commence bientôt sur la Lune, que les vaisseaux spatiaux apportent quotidiennement des roches sur Terre et que notre planète puisse souffler un peu pour l'instant? Eh bien, nous ne le savons pas encore. La mission Chang'e 6 doit collecter d'autres échantillons sur la face cachée de la Lune à partir de 2024 et les ramener sur Terre. Les développements sont actuellement suivis de près et bien sûr, la NASA en a également pris connaissance. Les experts ont calculé que l'ensemble des États-Unis peut être alimenté pendant un an avec environ 27,6 tonnes courtes d'hélium-3. Cela correspond facilement au volume de chargement d'une navette spatiale. On estime que l'hélium-3, provenant de la Lune, a une valeur économique de 3 milliards de dollars par tonne courte. En fait, cette découverte pourrait déclencher une ruée vers l'or et attirer de nombreuses nations et entreprises sur la Lune. Certaines grandes entreprises du secteur de l'énergie ont déjà manifesté leur intérêt auprès de la NASA pour investir de l'argent dans les futures missions spatiales. Le programme Artemis de la NASA pourrait ainsi bénéficier d'un coup de pouce important. Nous te disons maintenant au revoir et voulons enfin savoir ce que tu penses de la Lune en tant que ressource pour la Terre. Crois-tu que c'est une question de temps, ou peut-être même de destin, que les solutions à nos problèmes énergétiques se trouvent sur la Lune? Ou penses-tu que les énergies renouvelables ou les énergies libres, comme celles que Tesla voulait utiliser, seraient de meilleures alternatives?